Je suis Adrien Hayette, kinésithérapeute à Agnenia. Donc l'objectif en prise en charge de kinésithérapie, ça va être plutôt d'accompagner les patients sur une reprise d'autonomie, de reprendre un peu de marche quand c'est en capacité de le faire, ou d'accompagner un patient plutôt alité sur des mobilisations ou limiter les raideurs articulaires. On va avoir des patients plutôt variés, avec des gens qui vont être soit alités en difficulté pour pouvoir bouger, ou à l'inverse, des gens en reprise d'autonomie après opération, où là, il va falloir les pousser un petit peu pour qu'ils puissent rentrer à la maison de la meilleure des façons. Je suis enseignante en activité physique adaptée. Alors nous commençons par de la marche en extérieur, dans la nature. Nous allons après, avec notre groupe, faire de la piscine, faire des cours d'aquagym. Ensuite, l'après-midi, nous avons un suivi en salle avec une partie de cardio sur tapis, machine, vélo et avec des exercices de renforcement musculaire après, guidés et des étirements. Voilà. Et on peut également faire des activités ludiques de plusieurs types avec ça passe du tir à l'arc jusqu'au golf, disque golf, voilà, c'est très varié comme activité, avec du yoga, plein d'autres choses. Je suis Nicolas, un des diététiciens de la clinique de la Maison Basque. Alors un de mes rôles principaux, il y en a deux gros, c'est m'occuper de l'hospitalisation complète sur le suivi nutritionnel des patients que l'on a ici. Donc ça passe notamment par un gros dépistage et prévention, mais aussi prise en charge de la dénutrition. Et puis j'ai aussi une activité sur l'hôpital de jour, avec notamment l'animation d'ateliers éducatifs collectifs. Je suis Anne, je suis orthophoniste à la clinique Marionnia. Mon rôle à la clinique, c'est de prendre soin des patients généralement qui ont eu un AVC, du coup en neurologie. Du coup, on va prendre en charge leurs troubles de la déglutition, du langage. Il y aura aussi la prise en charge de paralysie faciale, également les troubles cognitifs et parfois aussi de la voix lorsqu'ils ont été intubés. Je m'appelle Maëlys et je suis ergothérapeute au centre Marienia. En tant qu'ergothérapeute, mon objectif c'est d'aider les patients qui sont hospitalisés et qui subissent des nouvelles situations de handicap à retrouver un maximum leur autonomie au quotidien. Donc en fait, on intervient principalement sur les activités qui sont importantes pour le patient, qui sont nécessaires aussi à sa vie au quotidien. On essaye de l'aider, que ce soit en termes de rééducation, par des activités plutôt d'ordre manuel, mais aussi on intervient précisément sur ces activités qui sont difficiles, par des mises en situation, et on essaye au maximum de venir pallier les difficultés qu'il pourrait y avoir par des solutions de compensation. Ça peut être des solutions de compensation d'ordre plutôt matériel ou des stratégies différentes, ou même venir adapter l'environnement du patient. La chance d'Agnenia, c'est qu'on est une petite structure, donc on peut collaborer de façon étroite avec les différents professionnels. On échange quotidiennement avec les médecins, infirmiers et aides-soignants dans les équipes. Et on a un staff pluridisciplinaire une fois par semaine, où là, on va vraiment poser chaque dossier, chaque patient et pouvoir étayer un peu nos prises en charge. Nous avons des réunions pluridisciplinaires, nous communiquons sur le bien-être et le projet de soins de chaque patient. Donc on communique en équipe avec les médecins et les autres thérapeutes de la structure. Et on a aussi un logiciel sur lequel on écrit toutes nos transmissions. On collabore par réunion toutes les semaines avec toute l'équipe médicale, paramédicale et aussi quotidiennement par téléphone et en se voyant sur les plateaux techniques. Alors on fait un point toutes les semaines avec l'ensemble de l'équipe, que ce soit l'équipe plutôt d'ordre médical ou celle de rééducation. Mais il y a aussi au quotidien quand même des échanges informels en fait, quasiment toute la journée on va dire, sur les patients selon le besoin. Le plus gratifiant dans mon quotidien, ça va être d'avoir un résultat avec le patient, de pouvoir voir qu'on a une récupération ou qu'en tout cas on progresse et qu'il va pouvoir rentrer à domicile de la meilleure des façons.
et bien évidemment qu'à la fin on puisse avoir un petit retour de notre patient positif sur la prise en charge et qu'il ait apprécié le séjour qui se passe du mieux possible. Le retour des patients et le remerciement et surtout qu'ils remplissent leur objectif de soins. Ce que je préfère dans mon métier, c'est le contact avec les patients et surtout sur un aspect nutritionnel parce que on a aussi pas mal de préjugés sur l'aspect diététique où au final les patients ont un petit peu en tête, quand j'arrive dans leur chambre, ils croient qu'ils vont être à la diète, au régime, alors que pas du tout, c'est justement le fait d'expliquer un petit peu tout ça, les préjugés, déconstruire un petit peu ces préjugés-là et leur montrer le réel intérêt que la diététique a dans leur prise en charge et dans leur phase de convalescence ici, notamment chez des personnes qui sont relativement âgées aussi. Et des fois, la confrontation un petit peu des pensées, jeune génération, ancienne génération, c'est quand même assez intéressant. Donc c'est quand même le contact avec le patient qui m'intéresse. Le plus gratifiant dans le quotidien, c'est vraiment l'évolution du patient, de voir ses progrès, que ce soit pour l'orthophonie par rapport à l'alimentation, qu'il puisse remanger, parler un minimum, qu'il puisse être compris, et la réintégration dans son quotidien. Ce qui est le plus gratifiant, c'est vraiment d'intervenir en fait pour participer au maximum au projet de vie du patient, de favoriser un maximum finalement sa satisfaction de vie en l'aidant à retrouver cette autonomie. Des fois effectivement c'est des petites choses au quotidien qui sont gagnées, mais pour le patient ça représente quand même beaucoup. Et je pense qu'en tant qu'ergo on a une place assez importante là-dedans et ça c'est vrai que c'est très satisfaisant. Alors j'ai choisi de travailler déjà au centre médical Agnenia parce que c'est une petite structure qui justement permet de s'enrichir au niveau professionnel avec plusieurs échanges pluridisciplinaires. Et j'ai choisi en particulier Cambo-les-Bains parce que c'est une ville à laquelle je suis attaché, ma famille est originaire de Cambo et c'est vrai qu'on a une qualité de vie un peu particulière. Le fait est que la possibilité de travailler sur Cambo est quand même énorme du fait qu'il y ait beaucoup de centres et que ce soit une ville très attractive avec une patientèle variée qui nous permet de voir différentes choses. Parce que Cambo déjà c'est une ville où il y a beaucoup d'offres d'emploi, c'est une ville thermale et aussi parce que je suis originaire d'ici. Alors moi c'est plutôt justement sur le petit effectif, c'est-à-dire d'avoir déjà un esprit d'équipe à petite taille, de petite échelle, justement pour coordonner aussi au mieux les échanges avec mes collègues. Et puis aussi qu'il n'y ait pas non plus, ce soit pas une usine de patients pour lesquels on passe au final que 5-10 minutes par chambre et on peut se sentir un peu frustré aussi de la prise en charge qu'on réalise. Donc c'est vraiment sur l'aspect local et petite taille. Vraiment pour le cadre, il est incroyable que ce soit pour nous, pour les salariés, que pour les patients. Ça apporte beaucoup de calme. On peut faire aussi des séances dehors. J'ai commencé à en faire au printemps, du coup c'est très agréable. Et pour la réputation aussi des termes de la ville de Cambo. Alors principalement parce que je souhaitais quand même travailler dans le domaine de la neurologie, donc ce qui est le cas pour beaucoup d'ergothérapeutes ici au centre. Avec une population adulte. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un plateau technique très intéressant, des équipes qui sont pluridisciplinaires, donc voilà ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est très intéressant de pouvoir collaborer avec tout ce monde et aussi le cadre quand même qui est vraiment pas désagréable.